Merci d'avoir accepté de nous parler. Avec plaisir. Donc, Madame Rassoul, l'armée a précipité la chute de Bouteflika. Il semble mener le bal, bien que de façon indirecte. Et comment percevez-vous le rôle du chef de l'état-major et de la hiérarchie militaire dans la phase politique actuelle? Tout d'abord, vous savez, l'Algérie, depuis le 22 février 2019, est en train de vivre une révolution pacifique qui a demandé clairement des messages politiques. C'est le départ de ce système politique. Donc à partir de là, qui que ce soit l'armée ou le pouvoir en place, ne peuvent en aucun cas ignorer cette révolution millionnaire où les citoyens et citoyennes algériennes sont sortis dans tout le pays et même dans les capitales étrangères, vous le savez bien, aussi bien la capitale française qu'au Canada, qu'au Royaume-Uni, à Bruxelles, à Genève, etc. Même en Sibérie. Même en Sibérie, voilà. Donc tous les Algériens, qu'ils habitent en Algérie ou ailleurs, ils sont tous concernés par le changement de ce système politique. Parce que les Algériens ont été pendant plusieurs décennies ignorés, isolés, exclus d'abord de la gestion de leur devenir, de la gestion du pays. Et aujourd'hui, les Algériens se soulèvent ensemble, unis, pour un seul objectif, c'est de faire déguerpir ce système politique qui a ruiné le pays politiquement, économiquement et même moralement, parce que toutes les valeurs que les Algériens avaient ont disparu avec ce système qui a mis en place une nouvelle façon de diriger qui est basée sur la violence et la corruption. Donc aujourd'hui, je pense que l'armée, puisque c'est une armée populaire, ne peut, à mon sens, que écouter la voix du peuple. Elle ne peut pas se mettre d'un autre côté, elle ne peut pas encore cautionner ce système corrompu, ce système qui a exclu, ce système qui utilise la violence contre sa propre population. Donc je pense, c'est ce qui est attendu. D'ailleurs, nous, en tant que politique, ça fait un bon bout de temps qu'on demande à ce que l'armée écoute la voix du peuple et que l'armée passe à une étape supérieure. Le peuple algérien aujourd'hui demande le départ de tous les visages de ce système qui sont encore là. Le peuple algérien refuse le processus électoral organisé par ces mêmes gens. Et donc aujourd'hui, l'armée, je pense qu'elle n'a qu'une solution, c'est d'écouter la voix du peuple et donc d'aller vers un débat sérieux avec toute la classe politique, avec les représentants du peuple, afin d'élaborer une feuille de route pour la transition, une transition sérieuse. Les manifestants, comme vous dites, rejettent tous les symboles de ce système, y compris l'opposition classique. Mais ne craignez-vous pas qu'un tel nihilisme empêche une transition rapide et sereine vers une nouvelle république? Non, il y a beaucoup de gens qui veulent justement exprès faire l'amalgame. Écoutez, le peuple rejette le pouvoir qui est en place. Nous, en tant que parti politique, en tout cas je peux parler du parti que je préside, l'UCP, nous sommes un parti de l'opposition, nous avons 7 ans d'existence sur la scène politique et depuis notre agrément, nous n'avons pas cessé d'ailleurs de faire appel au pouvoir en place à partir de la maladie du président. Et, en 2013, on a demandé l'application de l'article 88 à l'époque de la Constitution et depuis l'amendement de 2016, on n'a pas cessé de parler de ça. Le mouvement Moatana auquel j'appartiens aussi a été précurseur dans ce sens-là, puisque nous avons écrit au mois de juin passé une lettre au président de la République signée par 14 personnalités nationales qui lui ont demandé de ne pas briguer un 5e mandat et qu'aller vers l'aventure d'un 5e mandat serait un désastre pour le pays. Aujourd'hui, la réalité est là, c'est que le peuple est sorti, c'est une nouvelle donne. Les Algériens, c'est la première fois depuis l'indépendance qu'ils sortent aussi massivement dans toutes les régions et tous unis, femmes, hommes, petits, jeunes, moins jeunes, etc., pour rejeter ce système et pour dire justement il va falloir aller vers une vraie transition, mais une transition qui est basée sur le changement des règles de fonctionnement de l'État. Et le changement des règles de fonctionnement de l'État, ça ne peut pas se faire en une journée, ça ne peut pas se faire non plus en 3 mois, comme veut bien le faire croire le système en place.
C'est pourquoi nous avons rejeté le dispositif ou le processus électoral proposé par le pouvoir en place, parce qu'il va nous reconduire à la même situation, avec les mêmes causes, ça ne reproduit que les mêmes effets. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'amalgame et de dire le peuple rejette aussi l'opposition. Non, le peuple ne rejette pas l'opposition parce qu'elle n'a aucune responsabilité dans la gestion du pays. Elle n'était pas au pouvoir pour être responsable de ce qui arrive en Algérie. Au contraire, la majorité de l'opposition sérieuse, depuis très longtemps, n'a cessé d'alerter les pouvoirs en place, n'a cessé de présenter des alternatives politiques sérieuses, mais malheureusement, nous avons un pouvoir qui est jusqu'au boutiste, qui refuse d'écouter l'opposition, et aujourd'hui, il refuse même d'écouter le peuple. Donc non, je pense que les Algériens et citoyens et citoyennes reconnaissent aujourd'hui et savent reconnaître les gens qui ont été toujours dans l'opposition et le rejet de ce système, qui ont toujours réclamé une rupture avec ce système, et ceux qui étaient avec le pouvoir. Donc l'amalgame, il ne faut pas du tout le faire, il n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent la continuité de ce système. Bon, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais je continue à dire que nous, en tant que journalistes et tout le temps sur le terrain, le peuple vraiment est devenu allergique à l'appellation de parti politique. Comment votre formation compte-t-elle transcender cet accueil ? C'est vrai qu'il y a une désaffection des citoyens envers toute la pratique politique, en fait. Ce n'est pas que les partis. Pourquoi ? Il va falloir parler des raisons qui nous ont amenés à cette situation. Pourquoi les Algériens ont divorcé définitivement avec la politique? C'est parce que, d'abord, les Algériens savent qu'il n'y a pas de règles transparentes, il n'y a pas de compétition équitable entre les partis politiques. Deuxièmement, le pouvoir a tout fait d'exclure l'opposition. Le pouvoir a verrouillé le travail politique, l'espace public. Comme vous le savez, les Algériens ont été interdits depuis 2001, même de manifester pacifiquement. Les Algériens ont été empêchés même de pratiquer la politique dans un cadre politique, puisque chaque fois que vous voulez même proposer de faire même une conférence, on vous interdit, n'est-ce pas ? Le pouvoir en place vous interdit l'accès aux structures et aux infrastructures publiques qui sont du droit de toutes les formations politiques, qu'elles soient de l'opposition ou du pouvoir. Aussi, le pouvoir a tout fait pour verrouiller disons la sphère médiatique, que ce soit les médias publics, mais même les médias privés. On a vécu quand même, rares sont les médias privés qui étaient ouverts à l'opposition. Comment voulez-vous qu'un parti politique puisse exprimer ses opinions, son projet, sa vision, si tous ces verrous sont en place? Malgré ça, nous n'avons pas arrêté, nous n'avons jamais cessé. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le pouvoir en place est en total décalage avec la réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui s'appelle les nouvelles technologies de l'information et donc les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux qui nous permettent encore de nous exprimer, de prendre des positions sur tout ce qui se passe dans notre pays. Ça fait des années, moi, que je dénonce la corruption généralisée, que je réclame la construction d'un état de droit, l'indépendance de la justice. Nous l'avons même proposé lors des concertations qui ont été faites par le pouvoir en 2014 pour amender la Constitution. On a été peut-être l'un des rares partis politiques qui avons proposé carrément un projet entier d'une nouvelle Constitution qui est basée sur la séparation, l'équilibre des pouvoirs, mais aussi l'indépendance de la justice qui est la colonne vertébrale d'un état de droit et de la démocratie. Donc on n'a pas cessé. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple algérien, Dieu merci, a repris sa liberté. Aujourd'hui, les Algériens se sont réappropriés les espaces publics, ils se sont réappropriés le débat politique. C'est quelque chose dont on se réjouit, bien sûr. Il va falloir préserver cet acquis, mais le renforcer et surtout qu'il s'installe dans la durée. Il faudrait que l'Algérie, à partir du 22 février passé,
ne sera plus jamais et ne redeviendra plus jamais l'Algérie d'avant le 22 février. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Algériens refusent qu'on leur mette encore la chape de plomb, qu'on les empêche de s'exprimer librement sur la situation politique et les propositions et le devenir de ces générations qui se sont soulevées massivement. Donc aujourd'hui, voilà, le challenge est là, mais même nous, en tant que parti politique, on est là pour être à l'écoute, pour réviser même nos copies, pour nous remettre en question, bien sûr, dans notre façon de faire la politique. Et c'est ça l'intérêt. Les partis qui sont réellement, qui sont porteurs d'un projet au service de la nation, au service du peuple algérien. Bien sûr, le peuple va les suivre, mais ceux qui sont là juste pour chercher le pouvoir, chercher des positionnements, chercher des intérêts ou des calculs bassement personnels ou pour des intérêts personnels, je pense que le peuple n'est plus dupe aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai toujours dit, moi, en tant que politique. Je vous rappelle juste que le mois de septembre passé, en tant que porte-parole de Moatana, j'avais dit que si on levait la répression sur le peuple algérien, qu'il allait sortir dans les 48 bidayas pour réclamer son rejet du 5e mandat, son rejet de ce système, et il demande justement la construction de l'état de droit. Donc moi je l'ai dit en septembre passé, alhamdoulilah, aujourd'hui le peuple algérien en février, il est sorti, il continue à sortir, et donc nous devons tous rester vigilants, classe politique comme les citoyens, comme vous, les médias, les journalistes, les activistes, les intellectuels qui ont quand même participé à l'éveil politique du peuple algérien. Il ne faut jamais être nihiliste. Il y a beaucoup de gens qui ont milité, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur l'éveil politique des Algériens, et aujourd'hui, et même certains médias indépendants qui ont fait quand même beaucoup de choses pour que les Algériens reprennent enfin leur liberté et qu'ils rejettent justement la violence, qu'ils rejettent l'exclusion. Et aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de cette situation. Les manifestations du 8e vendredi, comme vous le savez, ont été émaillées par des incidents. Vous accusez des partis de vouloir casser cette révolution du peuple algérien. Quels sont ces partis, maître? Écoutez, si je les connaissais, certainement que je les citerais. Vous le savez très bien, moi je suis une personne qui fait la politique dans la transparence et dans vraiment la responsabilité. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au départ, les manifestations à partir du 22 étaient des manifestations pacifiques. Le peuple algérien est sorti pour réclamer sa liberté, ses droits, toutes les libertés sans exclusives, mais il réclame aussi le départ de ce système qui l'a exclu, qui a ruiné le pays, qui a généralisé la corruption, qui a fait dans l'exclusion, qui a barré la route à la nouvelle génération pour qu'elle participe à la gestion des affaires publiques. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'au départ, on se réjouissait tous de l'attitude des services de sécurité qui ont accompagné pacifiquement les manifestations. Moi-même, qui avais participé depuis le début à ces manifestations, on était très contents que les services de sécurité c'est-à-dire accompagnent les manifestants pacifiquement, mais en plus qu'ils respectent la loi, parce que les Algériens qui sortent manifester, ils sortent manifester sur la base d'un droit constitutionnel consacré par l'article 49 de la Constitution qui garantit à tous les Algériens et les Algériennes leur droit à la manifestation pacifique. Mais malheureusement par la suite, quand on a entendu certaines déclarations de certains partis politiques du pouvoir qui ont dit non, d'ailleurs ils l'appellent Hirak, je n'aime pas du tout ce terme parce que le Hirak il est circonscrit dans le temps et dans l'espace, alors que ce qui se passe en Algérie c'est une révolution pacifique, c'est un référendum en direct du peuple algérien, et donc ces gens-là ils nous disaient non, ce Hirak il va rapidement s'essouffler. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas contents de la révolution pacifique. Et j'imagine qu'ils feront tout, même les manœuvres les plus dilatoires, les manœuvres illégales, pour essayer d'abord de détourner, de casser, de faire même une contre-révolution
Et on a vu quelques tentatives, les gens qui sont venus pour commencer à casser, pour commencer à envoyer des jets de pierre sur la police, alors que moi-même j'étais avec les manifestants, mais aucun manifestant n'avait ni d'armes, ni d'armes blanches, ni des pierres, mais on a trouvé qu'il y avait quand même des gens qui avaient cette volonté de casser cette révolution. C'est pour ça que je parlais de contre-révolution. Ça, on parle ici au niveau intérieur. Donc tous les gens qui ont quelque chose à se reprocher, qui ont une responsabilité manifeste dans la situation à laquelle nous sommes arrivés, ça relève de la responsabilité politique quand même. On doit aujourd'hui dire la vérité, que les gens, ça fait des années qu'on a alerté les pouvoirs publics et qui ont continué dans le déni de vérité et qui nous disaient non, 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 il ne se passe rien, tout va bien, c'est vous le Ma'arada qui êtes la main étrangère, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le peuple est sorti. Nous, on alertait à l'époque, mais personne ne nous a écoutés. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils ont une responsabilité, parce qu'ils étaient dans le déni de vérité, parce qu'ils n'ont jamais écouté le message, ni du peuple, ni les alertes de l'opposition sérieuse. Donc aujourd'hui, ils portent quand même une responsabilité. Bon, maintenant, il y a aussi des partis étrangères. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Il y a beaucoup de pays étrangers. Et d'ailleurs, même le chef d'état-major, on a fait allusion dans un de ses derniers discours en disant il y a des partis, effectivement, qui sont très jaloux et qui ne veulent pas que la révolution pacifique algérienne puisse réussir à changer le système sans qu'il y ait ni grabuge, ni effusion de sang des Algériens, ni quelque chose de pas bien, quoi. Donc, parlez-vous de la France? Ben, je pense que c'est une vérité. Il y a des partis dans la France officielle, parce qu'il y a une différence entre le peuple français et la France officielle. Il y a malheureusement des gens qui ne sont pas contents et qui ont toujours soutenu ce système parce qu'ils défendent leurs intérêts. À la limite, on pourrait dire c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, nous aussi, il faudrait qu'on défende les nôtres. Aujourd'hui, le peuple algérien sort pour réclamer sa souveraineté et sa souveraineté entière. Il y a aussi des pays qui ont des dictatures. Ça ne les intéresserait pas de voir l'Algérie réussir sa révolution pacifique et faire tomber ce système et aller vers une véritable démocratie populaire où le citoyen exprime et choisit ses dirigeants par la voie des urnes. Donc ça, c'est une réalité. On ne peut pas fermer les yeux et dire « il ne se passe rien ». Et on connaît très bien. J'ai même lu les débuts des manifestations, le président égyptien qui nous disait « attention, ne faites pas de révolution, sinon il va vous arriver ce qui est arrivé en Syrie et en Libye ». C'est quand même une ingérence dans les affaires, disons, internes de l'Algérie. Et aucun pays, d'autant plus que nous, les Algériens, on a toujours respecté ce qui se passe dans les pays, que ce soit les pays arabes ou autres. On a toujours été pour le respect et la souveraineté des peuples de décider de leur sort comme ils le veulent. Donc aujourd'hui, bien entendu, nous, en tant qu'Algériens, on n'accepte pas l'ingérence, d'où qu'elle vienne de la France ou de l'Occident ou des pays arabes, du Golfe, bien sûr, on ne l'accepte pas. Et le peuple algérien retiendra les positions des uns et des autres au moment voulu. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et c'est pourquoi, moi, à chaque fois, j'appelle à ce que les Algériens soient très vigilants, que nous sommes, que ce soit les manifestations, les partis politiques, qu'on soit très vigilants de manière à ce qu'il n'y ait pas quand même des tentatives de casser ou de faire une contre-révolution et que la révolution du sourire, la révolution pacifique fasse son chemin jusqu'à ce que les revendications du peuple soient, soient respectées par les uns et les autres et qu'enfin le peuple algérien reprenne sa liberté de décider de choisir ses dirigeants comme il le veut. Vers où s'acheminent ces manifestations justement? Est-ce vers une confrontation avec les décideurs actuels ou vers l'apaisement, selon vous? Non, je pense que le peuple algérien a prouvé qu'il est pour l'apaisement. Le peuple algérien, quand il est sorti dans sa révolution, il n'a jamais été dans la confrontation. Seulement quand vous avez un pouvoir qui est jusqu'au boutiste, qui continue dans
dans le déni, de dire non, 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 on n'a rien entendu, il ne se passe rien. Bien entendu, le peuple algérien est de plus en plus déterminé et il va résister jusqu'à ce que ce pouvoir comprenne enfin que la volonté et la souveraineté populaire est au-dessus de tout et que nul ne peut s'imposer à la volonté du peuple. Donc le peuple est pacifique, le peuple a des revendications politiques très claires et il les fait savoir et dire clairement avec des noms même, n'est-ce pas? Le vendredi passé, les noms qui étaient cités, les 4B, étaient très clairs, quoi. On n'a pas besoin d'aller essayer de comprendre de qui il s'agit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à ce pouvoir? C'est d'écouter la voix du peuple et que ces gens-là comprennent que le peuple ne veut plus d'eux et qu'ils partent et qu'ils laissent le pays de manière à ce qu'on aille vers une transition sérieuse qui va assainir un peu la situation et qui permettra au bout de cette transition qu'on aille vraiment vers une légitimité populaire, qu'on aille vers un président élu par les Algériens et choisi par le peuple algérien et non pas par d'autres cercles, et qu'on aille vraiment vers la construction d'un état de droit, un état de liberté, mais surtout un état de développement, parce que la jeunesse, les nouvelles générations attendent beaucoup et on n'a pas le droit de les décevoir. Comment voyez-vous les perspectives immédiates de cette révolution populaire algérienne? Je pense que les Algériens attendent beaucoup de l'armée, parce que l'armée quand même est une institution populaire d'abord, et puis l'armée a toujours joué un rôle. Moi personnellement, j'ai toujours dit, je continue à le dire, l'armée algérienne ne doit plus, après cette révolution, s'occuper de la décision politique. La décision politique doit revenir aux politiques et le choix des dirigeants de ce pays doit revenir au peuple algérien de le choisir librement. Mais aujourd'hui, dans cette situation, on attend quand même de la part du chef d'état-major, puisqu'il l'a déjà déclaré auparavant, que l'armée ne peut se mettre que du côté du peuple, sur la base de l'article 7 et 8 de la Constitution. Et à ce titre-là, ce qu'on attend de lui, c'est que vraiment que ces gens-là partent, qu'ils démissionnent, les 4B, et que le chef d'état-major puisse commencer des négociations, des pourparlers avec la classe politique, avec les représentants, qu'on puisse aller vers une direction de ce pays légitime, acceptée par le peuple, cautionnée par le peuple, et par la suite on peut aller vers des assises nationales qui permettront justement à tout le peuple algérien de s'exprimer à travers ses représentants. Donc on va donner le temps aux Algériens de s'organiser, ils le font très bien, de faire les débats, de faire des propositions, d'exprimer qu'est-ce qu'ils veulent exactement de cette transition, par quoi doit-on commencer, parce que personnellement, je ne crois pas qu'on doit rester dans la décision verticale. Il va falloir écouter la voix du peuple, et si on doit élaborer une feuille de route de la transition, il faudrait que cette feuille de route puisse émaner à la fois de la classe politique et des représentants du peuple. Et ils sont très intelligents. Moi, j'ai rencontré énormément de jeunes dans plusieurs initiatives, dans les universités, aussi bien ici à Alger qu'à Tizi Ouzou, Cap Jaya, mais j'en aurai d'autres dans les jours à venir. Et il y a des propositions très, très intéressantes. Il va falloir écouter parce que le peuple a prouvé son intelligence, sa maturité politique et aussi sa préoccupation de préserver le pays, de préserver l'État algérien et de préserver les intérêts de l'Algérie. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on écoute et qu'à partir de là, on élaborera ensemble une feuille de route qui va déterminer les objectifs de la transition, les mécanismes de la transition, la durée de la transition, et aussi il va falloir que la nouvelle direction du pays puisse nommer un gouvernement de compétence nationale, parce qu'il y a beaucoup à faire, surtout le côté économique. Nous allons rencontrer d'énormes problèmes, tous les experts algériens le disent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il va falloir s'atteler aux vraies problématiques de l'Algérie, qui sont l'économie, l'école, la réforme de l'administration et sa modernisation, la santé, les choses dont le citoyen est partie prenante directement, qui le touche directement. Donc c'est ça qu'il va falloir faire, et on ne peut le faire qu'avec de nouvelles têtes qui ont la compétence, qui ont
la probité morale, mais qui ont aussi le patriotisme algérien, c'est-à-dire défendre les intérêts de l'Algérie et des Algériens en premier chef. Et justement, Maître Assoul, quelles seraient d'après vous les personnalités à même de conduire cette période de transition? Écoutez, moi personnellement, je préfère, pour ne pas privilégier une personnalité par rapport à une autre, je préfère toujours d'abord parler de critères. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur les critères. Les critères, à mon sens, ça devrait être des personnalités qui n'ont pas eu de responsabilité dans la gestion de ces dernières décennies du pays, donc ils n'ont pas une responsabilité sur la situation actuelle. La deuxième des choses, c'est la compétence, parce qu'on a besoin de dirigeants compétents quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est la compétence qui doit primer comme critère de choix. Et enfin, le troisième critère, c'est le patriotisme. Ça veut dire que défendre en premier chef et éternellement les intérêts de l'Algérie et du peuple algérien. Donc, à partir de ces critères-là, il y a beaucoup de compétences algériennes qui sont visibles, qui sont reconnues, qui sont même admis par quand même une majorité au niveau du peuple. Et donc, à partir de là, je pense que tout le monde sera très content de voir des personnalités diriger la période de transition, mais toujours dans la concertation, dans l'écoute du peuple, pour qu'enfin on sorte du pouvoir personnel, qu'on sorte du pouvoir du téléphone et qu'on aille vers vraiment construire un État des institutions. Et les institutions durables qui ne dépendent pas d'un individu ou un autre. Ali Erdely a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Le soutiendrez-vous? Écoutez, je pense que l'Erdely, on l'avait, en tant que parti politique, on l'avait soutenu lors de sa première candidature pour les élections qui devaient se faire le 19 avril. Par la suite, quand le peuple est sorti, nous avons demandé à tous les candidats, pas uniquement à l'Erdely, de retirer leur candidature parce que après avoir présenté la candidature du président Bouteflika, l'ancien président, le 3 mars, j'avais dit que ce processus électoral était vraiment souillé d'irrégularités et que tout candidat qui se respecte ne devrait pas cautionner ce processus électoral. Il a fait le choix de continuer et nous aussi en tant que parti, on a fait le choix de ne plus cautionner ce processus. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Il y a le peuple, il va falloir l'écouter et toutes les personnes qui n'ont pas écouté la voix du peuple, je pense que les Algériens ne sont pas prêts à les cautionner dans aucun processus électoral dans le futur. Donc vous n'êtes pas favorable à la tenue de ces élections dans les conditions actuelles? Ah, pas du tout, pas du tout. On a exprimé clairement on a fait un communiqué en tant que parti et je l'ai fait à travers les médias, les différents médias depuis le départ. D'abord, moi j'étais pas du tout favorable à l'application de l'article 102 parce que le 102 était dépassé, il est devenu caduc parce que les responsables qui nous ont mis dans l'anticonstitutionnalité, c'est pas le peuple, c'est pas l'opposition, c'est le pouvoir en place. Deuxièmement, cet article 102 ne s'applique plus parce qu'il y a une nouvelle donne. Le peuple est sorti. Et le peuple, quand il est sorti dans la durée, il est sorti par millions. Et donc ce peuple-là, il va falloir qu'on l'écoute, puisque la Constitution considère que la souveraineté du peuple est au-dessus de tout. Donc à partir de là, moi je trouve que l'appel à l'application de l'article 102 est caduc et donc tout ce qui vient après cela, pour moi, il est franchement en dehors des réalités. À cette situation nouvelle qui est la révolution pacifique, il va falloir trouver des solutions politiques. C'est ce que j'avais dit depuis les débuts. Depuis la première déclaration du chef d'état-major, j'ai dit on ne peut pas se prévaloir de la Constitution parce que de toutes les manières, ce pouvoir en place, il a piétiné la Constitution, il l'a violée à plusieurs reprises et nous, dans l'opposition, à chaque fois, on était là pour dénoncer justement les violations de la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas franchement se proclamer de la constitutionnalité de quoi que ce soit. Il va falloir trouver une solution politique et c'est uniquement la solution politique qui peut sortir le pays de cette impasse. Si le pouvoir actuel persiste à aller vers ces élections du 4 juillet,
Qu'est-ce qui va se passer, Maître Assoul? Surtout que nous avons entendu que le club des magistrats refuse de superviser ces élections. Qu'est-ce qui va se passer réellement, à votre avis? Écoutez, franchement, je n'imagine pas. J'essaye d'être vraiment de me mettre à la place des gens du pouvoir, même si c'est pas ma tasse favorite. Mais aujourd'hui, le pouvoir ne doit plus dire et se terrer dans cette position, je dois faire les élections quand même. Parce que les élections, c'est un processus d'abord politique, avant qu'il ne soit un processus juridique ou légal. Il est politique. Quand vous avez plus de 24 millions qui sont dehors et qui ont fait un référendum et qui ont dit on ne veut pas de ce processus, toute personne sage et raisonnable ne doit pas continuer dans le déni de vérité et de dire je fais quand même des élections. La deuxième des choses, c'est qu'il y a de nouvelles donnes qui sont venues s'additionner au rejet de la classe politique de ce processus et du peuple, les magistrats. Les magistrats qui, eux, ont une responsabilité énorme dans le dispositif actuel, du moins électoral, dans le contrôle des élections. Et les magistrats sont sortis. D'ailleurs, nous avons soutenu les magistrats le samedi passé. J'étais avec eux quand on a fait le rassemblement devant le siège du ministère de la Justice. Et on a exprimé clairement qu'on était solidaires avec les magistrats. Les magistrats aujourd'hui rejettent le processus, mais mieux que ça, ils refusent de cautionner et de surveiller les élections. Parce que comme vous le savez, les élections, c'est un processus. Il y a la commission électorale communale, ensuite de wilaya, ensuite nationale. Et toutes les commissions sont présidées par des magistrats. Donc si les magistrats vous disent on ne cautionne pas, qui va faire ces élections? Il y a une autre donne qui vient de s'additionner encore depuis hier ou avant-hier, c'est que certains PAPC, oui, n'est-ce pas, des présidents d'APC ont refusé par écrit les instructions des walis pour commencer dans le processus de révision des listes électorales, etc. Et aujourd'hui, je pense que même cette situation, elle va s'élargir encore davantage, puisqu'on parle déjà pas que la wilaya de Tizi Ouzou qui a commencé, ensuite Bouira, ensuite certaines régions de l'Est, etc. Je pense que ça fera tache d'huile. Alors, ce pouvoir, qu'est-ce qui lui reste? Il va faire les élections avec qui? Le peuple la rejette, les magistrats la rejettent, les élus la rejettent. Il y a même des partis politiques qui demandent à leurs élus de ne pas cautionner. Donc, avec qui il va faire? Je pense qu'il est irresponsable et vraiment pas raisonnable de continuer de parler d'élections présidentielles dans les 3 mois à venir, mais surtout avec le même processus, avec la même loi, avec la même administration et avec les mêmes gens qui ont l'habitude de tricher. Eux-mêmes, ils le reconnaissent, ils ont triché, ils ont trafiqué les élections. Donc aujourd'hui, c'est vraiment inacceptable que le pouvoir continue encore à aller dans le déni et de dire « je vais quand même faire les élections ». Je pense que ça ne durera pas plus longtemps parce que les Algériens sont encore de plus en plus déterminés. Et vous avez vu que même les étudiants, ils font des grèves, les enseignants la même chose et ça va faire boule de neige. Tous les Algériens rejettent ce processus et on ne peut, toute personne raisonnable ne peut que se mettre du côté de la voix du peuple et arrêter cette mascarade et aller vraiment vers un débat sérieux pour la transition. Maître Assoul, si le peuple réussit à arracher sa transition, seriez-vous candidate pour la présidence? Je crois que c'est prématuré de parler de ça, mais bien sûr, moi, ma candidature ou non dépend d'abord des militants du parti, parce que c'est le congrès qui décidera. Mais je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les Algériens le veulent, si le peuple le veut, si les militants du parti le veulent, je ne peux que répondre favorablement à cela. Merci beaucoup, Maître Assoul. Avec plaisir. Merci à vous.